Un châtaignier. Je vous en prie. Je m'appelle Jean-Philippe Lamarelle, je suis propriétaire chasseur d'un territoire dans le Pays de Bray, à Beaubec-la-Rosière. Toute ma vie, j'étais 34 ans chef d'entreprise, comme on dit, d'une PME à Rouen. Je suis très fier d'être ambassadeur ENPLC. Ici, il y a 78 hectares. C'est le territoire ici que effectivement, j'y suis très attaché. Je l'ai visité, j'ai fait le tour à pied, les 70 hectares. C'était le 31 mars 2006, une date très précise. Je suis revenu chez moi, j'ai dit à ma femme, c'est quand même très beau. J'étais vraiment conquis, d'un seul coup, le coup de foudre. J'avais un endroit qui n'était pas cultivable en matière de sylviculture. Donc, je me dis, c'est pas cultivable, qu'est-ce que je peux en faire? À part me balader dedans. Et puis on m'a fait découvrir que c'était un endroit assez exceptionnel au point de vue biodiversité, puisque c'était une tourbière. Et on m'a dit dès le départ que c'était une tourbière d'intérêt européen. Pour moi, ça ne voulait absolument rien dire, je ne savais pas du tout. J'étais obligé de prendre, pas ordre, mais conseil de l'administration, de la police de l'eau, de l'agence de l'eau, de Natura 2000, de tas de gens que je ne connaissais pas. Et pour vous donner un ordre d'idée, toute la zone était comme ce que vous avez derrière. Alors dans le cadre de ce projet-là, le rôle de la Fédération des chasseurs, par le biais du pôle réseau, c'est véritablement d'accompagner le propriétaire dans la réalisation de son projet de gestion des zones humides et en particulier de la tourbière. Parmi les espèces les plus caractéristiques dans la tourbière, je pense forcément à la flore, avec la drosera, qui est particulièrement bien présente aujourd'hui, qui est une plante carnivore, donc ça montre bien que c'est un milieu difficile. Je pense aussi à la linaigrette, je pense aussi à la canneberge, sans oublier les sphènes, qui est vraiment la particularité de ce type de tourbière-là. Sur la faune, on plusieurs espèces d'amphibiens, les grenouilles vertes, peut-être les plus communes, mais sans oublier tritons palmés et alpestres qui sont aussi bien présents. On rencontre aussi des libellules, les demoiselles, la petite nymphe à corps de feu. Et ces larves-là, présentes dans ces petites mares, notamment ici dans les tourbières, signifient qu'on a un bon état écologique du milieu aquatique. Ce qui est remarquable ici, c'est un peu toute l'histoire du projet, parce qu'on est parti, on était sur un milieu qui était complètement fermé. On a eu une première phase de travaux, une première phase de restauration. Derrière, on a mis en place une gestion. On a souhaité aller plus loin. On aura engagé l'année dernière une deuxième phase de travaux. Donc les vaches, on les a mis pour entretenir l'espace. Elles vont brouter. Ça, c'est le premier effet, donc entretenir ce couvert végétal-là. Et elles vont piétiner aussi, ce qui va permettre d'entretenir des milieux pionniers, des milieux un petit peu neufs, dépourvus de végétation. En partenariat avec la maison familiale et rurale de Buchy, les étudiants vont faire de la coupe de végétaux, de jeunes arbres, parce que le milieu tend naturellement à être colonisé par les arbres. Et l'idée, c'est de venir les éliminer pour garder un maximum d'ensoleillement et permettre à la biodiversité des tourbières de s'exprimer au mieux. Et il pourrait être pâturé celui-là ou pas? Il y a 7 ans. Du coup, non, c'est pas si courant que ça que les propriétaires privés souhaitent d'eux-mêmes, disons, engager une restauration sur leur terrain. Il y en a qui se laissent facilement convaincre, comme M. Tamarel, et d'autres beaucoup moins. Donc nous aussi, c'est notre rôle d'accompagner ces propriétaires et de leur montrer les richesses qu'ils ont sur leur terrain. Moi, ça m'a apporté une grande fierté de montrer ça à tous mes copains. Tu as vu ce que je fais, la biodiversité, je suis le roi de la biodiversité. Il y en a qui m'appellent l'écolo. Quand on est propriétaire forestier, la difficulté, c'est d'apprendre le métier de sylviculteur. Et puis ici, là, nous sommes, on est déjà dans une station très difficile, sablo-argileuse, acide, où il y a les fougères derrière moi. Il faut sélectionner les arbres. En feuillu, par exemple, il est reconnu qu'ici, je ne peux faire que du châtaignier ou du chêne. L'idéal, évidemment, c'est de faire la sylviculture en futaies irrégulières. C'est ce qui est le plus agréable pour le sylviculteur, et si en plus, c'est ce qui est le meilleur pour la forêt, je pense. Mais il faut donc dépresser, c'est-à-dire qu'on enlève les beaux arbres ou ceux qui sont très moches,
les beaux arbres pour les commercialiser et les très moches pour faire de la place. Et puis on en fait du bois de chauffage. Et après, donc vous avez un trou, la lumière arrive. Une fois que la lumière arrive, eh bien, la vie repart. J'ai suivi une formation pour l'équilibre sylvo-cynégétique en début de mois, là, très intéressante, absolument très intéressante. Et donc je vais essayer chez moi de bien appliquer cette formation de manière à être exemplaire sur cette gestion du gibier et de la sylviculture. Donc je vais faire le comptage des arbres abrutis, abîmés, frottés, et je verrai s'il faut que je prélève 1 ou 2 chevreuils de plus près des plantations. Le CRPF m'a proposé de consacrer une partie de mon territoire, 3000 m², ce qui n'est pas beaucoup, à une plantation de thuyas et de séquoias. C'est un projet qui est national et pour eux c'est important de voir si ces plantations répondent aux objectifs du futur, c'est-à-dire on est en plein dans le réchauffement climatique, c'est clair. Donc il faut vraiment, faut qu'on se remue. Ça me fait plaisir de me balader et voir quelque chose de joli. Alors c'est pas forcément la meilleure rentabilité quand vous faites des sorbiers, des choses comme ça, c'est pas vraiment très très rentable, mais c'est agréable. C'est agréable. Et moi je vise beaucoup l'agrément. L'agrément, et puis je n'oublie pas que je suis chasseur. Et quand je me balade avec ma chienne que vous venez d'entendre, eh bien c'est quand même sympa d'être dans un paysage qui est joli. Et voilà, et c'est comme ça qu'on rate les bécasses.